Mes frères et mes sœurs, je n'ai rien de spécial. J'ai péché beaucoup plus que vous. Mais le Seigneur non seulement m'a pardonné et a oublié tous mes péchés, il est en train de m'utiliser. Il m'envoie partout dans le monde. Et là où je vais, il confirme sa parole par des miracles, par des guérisons. Dans certaines églises, tous les malades sont guéris. Mais en tout cas, minimum 90% des malades sont guéris. 9 sur 10 sont guéris par le Seigneur. Mais normalement, tous doivent être guéris. Et il arrive dans certaines églises que tous les malades sont guéris. Je n'ai rien de spécial. Ce que le Seigneur est en train de faire avec moi, il veut le faire avec chacune et chacun des personnes présentes ici. C'est le don du Seigneur à la disposition de tous ses enfants. Vous pouvez faire ce que le Seigneur a fait lui-même. C'est ce qu'il a dit. Le Seigneur vous utilisera comme et beaucoup plus qu'il m'a utilisé. Et ça ne dépend que de vous, si vous voulez vous rendre disponible. Si vous voulez vous mettre à son service, si vous êtes disposé à tout lui donner. Il veut tout vous donner, il veut tout vous donner, il veut vous donner une vie éternelle. Il veut vous donner ce bonheur que je vous ai décrit. Il veut vous guérir, il veut vous protéger de nouvelles maladies, il veut vous délivrer, il veut vous protéger des attaques de l'ennemi. Il veut vous enlever la peur de mourir et il veut vous remplir de ce bonheur que vous cherchez. Il veut vous donner tout ça. Mais est-ce que vous voulez de lui? Est-ce que vous voulez qu'il vous donne tout ça? Est-ce que vous êtes prêt à payer le prix pour vivre avec le Seigneur? Il y a un prix à payer, mes frères et mes sœurs. Et le prix, c'est mener une vie de sainteté. Mes frères et mes sœurs, le Seigneur est venu pour les pécheurs. Vous n'avez pas à être saint pour venir au Seigneur. Vous n'attendez pas à ce que vous soyez débarrassés des péchés pour venir au Seigneur. Vous venez tel que vous êtes, avec tous vos péchés, avec tous vos problèmes, avec toutes vos saletés, avec toute votre insécurité, avec toute la peur. Et c'est lui qui va vous enlever tout ça. Si vous vous humiliez devant lui et vous vous repentez, il va vous effacer tout ça. Non seulement il va effacer tout ça, mais il va les oublier. Ils n'existeront plus. Ils n'existeront plus, c'est fini. Mais une fois qu'il vous a pris dans ses bras, une fois qu'il vous a montré sa puissance, une fois qu'il vous a montré sa lumière, une fois qu'il vous a tout pardonné, vous devez changer de vie. Vous ne pouvez plus retourner à vos anciennes vies. Vous ne pouvez plus retourner à vos péchés. C'est fini, vous êtes consacrés. Vous êtes saints, il vous a sanctifié. Et il faut garder cette sainteté. Il faut vivre dans la sainteté. Il faut détester le péché. Plus de péché, c'est fini. Et ça, mes frères et mes sœurs, vous ne pouvez pas le faire vous-même. Vous ne pouvez pas vous éloigner du péché vous-même. Vous ne pouvez pas vivre une vie de sainteté vous-même, ni vous, ni moi. Mais c'est lui, quand vous l'invitez à venir dans votre cœur, qui va vous changer, qui va faire que vous allez détester le péché. Et il va vous donner la puissance et la grâce de mener une vie de sainteté, de mener une vie de pardon. Il faut pardonner. Et vous ne pouvez pas pardonner, vous. Mais c'est Jésus-Christ. À vous de prendre la décision de pardonner. À vous de prendre la décision de l'inviter dans votre cœur. Et c'est lui qui fera le reste. Mes frères et mes sœurs, ceux qui prêchent, une fois sauvés, toujours sauvés, se trompent. Ils seront jugés par le Seigneur. Il ferait bien de lire la parole de Dieu. La parole de Dieu dit que le salut, c'est le début du chemin. Il faut continuer le chemin. Un chemin de sainteté. C'est un chemin étroit, où peu prennent ce chemin. Il ne faut pas aller dans le chemin large, où la plupart des gens le prennent. Et ce chemin mène à la destruction. Il faut prendre le chemin difficile, le chemin étroit, le chemin plein de problèmes, le chemin des persécutions, le chemin difficile. Mais vous n'allez pas sentir cette difficulté si vous marchez avec le Seigneur, parce que c'est lui qui va vous donner la puissance et la grâce de marcher dans ce chemin étroit. Mes frères et mes sœurs, vous devez continuer la course, comme Paul.
jusqu'à la fin. C'est à ce moment-là que vous serez assurés de votre salut. Vous êtes sauvés dès que vous acceptez le Seigneur. Mais à vous de garder le salut. À vous de continuer à marcher dans le chemin étroit, difficile. C'est un chemin difficile et étroit, mais avec tant de bonheur, tant de joie, car les difficultés et le problème, vous les donnez à Jésus. Et il va le prendre. Il a dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et portez un fardeau lourd, et je vous soulagerai. Mes frères et mes sœurs, à vous de prendre la décision d'abandonner le péché. Pas de sexe en dehors du mariage. À vous de décider de pardonner tous ceux qui vous ont offensé, même quand vous étiez petit ou petite. Parce que si vous ne pardonnez pas, vous n'êtes pas pardonné. Ça veut dire que vous avez toujours vos péchés. Oh, ça ne fait aucun changement autant de fois que vous priez, autant de fois que vous venez à l'église. S'il y a un non-pardon dans votre vie, s'il y a un péché dans votre vie, vous perdez votre temps, le Seigneur ne vous entend pas. Et vous vous ennuierez quand vous viendrez à l'église. Mes frères et mes sœurs, la vie avec le Seigneur, c'est une vie excitante, c'est une vie superbe. Mais c'est une vie 24 heures sur 24. Ce n'est pas une vie 3 fois par semaine quand vous venez à l'église. Ce n'est pas une vie quand vous venez de votre travail et le soir vous dites quelques mots. C'est une vie 24 heures sur 24, même dans votre travail. Il est présent avec vous. Vous lui parlez tout le temps. C'est votre ami, c'est votre confident, c'est votre papa. C'est une vie merveilleuse avec Jésus-Christ. Mais c'est une vie 24 heures sur 24. Une vie loin de péché, une vie dans la sainteté, une vie dans le pardon, une vie dans l'humilité, une vie dans l'amour du prochain. Voilà l'évangile, mes frères et sœurs. Ça, c'est le vrai évangile. Jésus est amour. Jésus est amour. Jésus est amour. C'est vrai. Mais Jésus aussi est le juge. Il faut prêcher tout l'évangile. Jésus amour et Jésus juge. Jésus juste. Voilà, mes frères et mes sœurs, la parole de Dieu. Aujourd'hui, vous avez entendu la vraie parole de Dieu et c'est le moment de vous engager avec le Seigneur. C'est le moment de secouer la poussière. C'est le moment de secouer la poussière, mes frères et mes sœurs, et de vous engager 100% avec le Seigneur. Il vous donne 100%, mais il veut 100%. Il vous donne 100% et vous porterez des fruits. Il faut porter des fruits, mes frères et mes sœurs. Et c'est le Seigneur qui vous donnera le pouvoir de porter des fruits. L'arbre qui ne porte pas de fruits, dit la parole de Dieu, sera coupé ou jeté au feu. Mes frères et mes sœurs, secouez-vous, secouez la poussière. Et engagez-vous avec le Seigneur maintenant. Si vous voulez vous engager avec le Seigneur, 100% contre 100%, mes frères et mes sœurs, le Seigneur vous regarde. Venez vite vous humilier devant le Seigneur. Venez vous humilier devant le Seigneur en repentance, parce que il est arrivé que vous avez été tiède, parce que vous n'avez pas porté de fruits, parce que vous n'êtes pas en feu pour le Seigneur, parce que vous n'avez plus la joie du jour de votre salut, vous n'avez plus le feu du jour de votre salut. Vous êtes devenus tièdes, mes frères et mes sœurs. Même si vous êtes croyant et tiède, le Seigneur vous vomira de sa bouche. Parce qu'avec le Seigneur, on ne peut pas être tiède. Si vous marchez avec le Seigneur, loin du péché, vous resterez toujours en feu. Et c'est ce que le Seigneur va vous donner maintenant. Il va vous enlever la tiédeur. Il va vous remplir de son esprit. Il va vous envoyer à la moisson. Il a besoin de vous. Les gens se perdent. Les gens vont en enfer. Et il a besoin de vous pour que vous leur donnez le message du salut et pour que vous les amenez au Seigneur. Si vous voulez faire partie de l'armée du Seigneur, si vous voulez cet engagement avec le Seigneur, si vous voulez recevoir 100% contre 100%, si vous voulez être guéri aujourd'hui et retourner chez vous guéri, engagez-vous avec le Seigneur 100% à 100%. Venez vite à l'avant, vous humiliez devant le Seigneur en repentance. Gloire à toi Seigneur, gloire à toi Seigneur, gloire à toi Seigneur, gloire à toi Seigneur, gloire à toi Seigneur. Merci Seigneur, merci Seigneur. Merci Seigneur. Regarde tes enfants, Seigneur. Regarde tes enfants, Seigneur. Regarde tes enfants, Seigneur. Regarde tes enfants, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Oh, Seigneur, c'est toute l'église, Seigneur. Seigneur, c'est toute l'église qui vient vers toi, Seigneur. Seigneur, écoute-les, Seigneur. Écoute-les, Seigneur, Seigneur. Ils viennent s'humilier devant toi, Seigneur. En repentant, Seigneur, Seigneur, Seigneur. Si vous ne pouvez pas vous agenouiller, vous pouvez rester debout. Le Seigneur regarde votre cœur. Merci Seigneur, merci Seigneur. Seigneur, c'est toute l'église, Seigneur. Seigneur, apporte le réveil dans cette église, Seigneur. Seigneur, déclenche un réveil dans cette église, Seigneur. Seigneur, remplis tes enfants de ton feu, Seigneur. Remplis de ton Esprit Saint, Seigneur.
Remplis-les, Seigneur. Remplis-les, Seigneur. Seigneur, Seigneur, utilise-les, Seigneur. Seigneur, ils sont d'accord, Seigneur. 100% contre 100%, Seigneur. Ils sont d'accord, Seigneur. Touche-les, Seigneur. Que leur vie ne soit jamais la même, Seigneur. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Mes frères et mes sœurs, votre vie ne sera jamais la même. Cette église ne sera jamais la même. Engagez-vous avec le Seigneur, restez avec lui. Répétez cette prière après moi de tout votre cœur et à haute voix. Mon Seigneur Jésus-Christ, je crois que tu es le Fils de Dieu, que tu es le seul chemin à Dieu, que tu es mort sur la croix pour mes péchés, que tu es ressuscité des morts. Je renonce à toute ma rébellion et à tout mon péché, et je me soumets à toi en tant que mon Seigneur. Je te confesse tous mes péchés et te demande pardon par une décision de ma volonté. Je pardonne à tous ceux qui m'ont offensé ou qui m'ont blessé ou qui m'ont fait du tort, tout comme je désire que Dieu me pardonne. Entre vous et le Seigneur, mes frères et mes sœurs, entre vous et le Seigneur, mentionnez le nom des personnes à qui vous devez pardonner et que vous n'aviez pas encore pardonné. Dites-lui, Seigneur, je pardonne à ma femme. Seigneur, je pardonne à mon mari. Seigneur, je pardonne à ce parent qui m'a abusé quand j'étais petite ou petit. Je pardonne à celui-là qui m'a menti. Je pardonne à cette femme qui m'a roulé. Enlevez tout le non-pardon de votre cœur. Pardonnez, 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 pardonnez. Et vous allez voir ce que le Seigneur va faire. Pardonnez, pardonnez, pardonnez. N'oubliez personne, pardonnez. Enlevez tout le non-pardon de votre cœur. Enlevez toute la haine de votre cœur. Pardonnez, pardonnez, pardonnez. On continue. Je demande pardon à tous ceux que j'ai offensés. Entre vous et le Seigneur, nommez les personnes à qui vous devez demander pardon. Nommez-les, nommez-les, nommez-les. Si la personne à qui vous devez demander pardon est ici, présente, levez-vous maintenant devant le Seigneur. Allez demander pardon à cette personne et revenez à votre place. Le Seigneur vous regarde. Merci Seigneur. 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 Je renonce à tout contact en mon nom et au nom de mes ancêtres avec tout ce qui est occulte ou satanique. Si je possède quelque objet de contact, je m'engage à le détruire. Je révoque toutes les emprises que Satan a sur moi. Seigneur Jésus, je crois qu'à la croix, tu as pris sur toi toute malédiction qui ait jamais pu m'atteindre. De sorte que je te demande maintenant de me délivrer de toute malédiction dans ma vie. En ton nom, Seigneur Jésus. Par la foi, je reçois maintenant ma libération. Et je t'en remercie. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Ouvrez maintenant votre cœur au Seigneur. Donnez-lui vos problèmes. Il est là. Vous pouvez vous mettre debout maintenant. Vous pouvez mettre debout. Ouvrez votre cœur au Seigneur. Restez concentrés sur le Seigneur. Ouvrez votre cœur au Seigneur. Et donnez-lui vos soucis. Donnez-lui vos problèmes. Donnez-lui votre besoin d'argent. Donnez-lui tous vos problèmes. Donnez-lui tout ça. Et prenez sa paix, et sa joie, et son amour. Parlez avec lui, c'est votre papa. Vous êtes nettoyé. Vous êtes bon pour le service. Parlez à votre papa. Parlez à votre papa, il vous écoute. Il veut vous donner le désir de votre cœur, dans son plan. Et par la foi, mettez votre main sur l'endroit de votre maladie. Et prenez votre guérison du Seigneur.
Il vous a guéri il y a 2000 ans. Il suffit de prendre votre guérison maintenant. Quelle que soit votre maladie. Rien n'est impossible au Seigneur. Rien n'est impossible au Seigneur. Une boule au sein a été guérie. Si vous avez une boule au sein, touchez la boule, elle n'est plus là. Le Seigneur vous a guéri. Merci Seigneur, 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 merci Seigneur. Un mal aux articulations est guéri. Un mal aux articulations est guéri. Un mal de dos est guéri. Un mal de dos est guéri. Bougez votre dos, bougez les articulations. Bougez les articulations. Bougez les articulations. Un problème au genou est guéri. Ce n'est plus la peine d'aller faire une opération. Ce n'est plus la peine de faire un emplacement. Le Seigneur vous a guéri. Bougez votre genou, bougez votre genou. Bougez votre genou. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Une dépression est guérie. Une dépression est guérie. Merci Seigneur. Prenez votre guérison. N'attendez pas à ce que j'annonce votre maladie. Le Seigneur vous a déjà guéri. Prenez votre guérison. Prenez-la. Prenez-la. Le Seigneur a dit à l'homme à la main desséchée, tends ta main. Et c'est en étendant sa main qu'il a été guéri. La guérison vient souvent avec le mouvement. Faites ce que vous ne pouvez pas faire avant. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Un kyste au ventre a été enlevé. Vous avez un kyste au ventre, touchez. Il n'est plus là, le Seigneur vous l'a enlevé. Un mal de ventre est guéri. Un mal de ventre est guéri. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Merci Seigneur, merci Seigneur. Gloire à toi Seigneur, gloire à toi Seigneur. Prenez votre guérison mes frères et mes sœurs. Prenez votre guérison. Si vous sentez une chaleur, c'est le Seigneur qui vous guérit. Prenez votre guérison immédiatement, mais bougez. Il faut faire ce que vous ne pouvez pas faire avant. Il faut faire ce que vous ne pouvez pas faire avant. Merci Seigneur.